tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Emmanuelle. Bonjour. Tu es psychopraticienne en IFS, on en a déjà parlé en vidéo. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un cas clinique concret pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça fait, ce que ça fait pas, enfin voilà. Alors j'ai eu l'occasion de travailler avec une jeune fille qui souffrait d'anorexie. Ok. Et j'ai vraiment travaillé avec elle alors qu'elle était à l'hôpital sous perfus. Bah oui. Et c'est vrai que le corps médical était formidable, mais elle avait vraiment besoin de d'autres parler, choses, de s'exprimer, voilà, sûr. et de voir ce qui se passait à l'intérieur. Et donc on est allé dans ce... Donc l'anorexie, c'est vraiment des hyper-managers, des hyper-contrôlants, des hyper-protecteurs. Et donc on a descendu dans son système. Et là, bien évidemment, on est arrivé avec des exilés, des souffrances, des parts qui avaient été rejetées, qui avaient le sentiment de ne pas avoir été vues, le sentiment de ne pas compter. Et parallèlement à ça, il y a d'autres parts qui ont déployé des stratégies pour être vues. Et là, il fallait être très belle, très mince, comme dans les magazines. On est d'accord que la personne, cette jeune femme, quand tu as commencé, elle n'a pas dit bon, il y a ça qui va pas chez moi, il y a ça qui va pas, ça je me sens pas reconnue. C'est bien un travail introspectif où tu viens voir quelle part qui se manifeste. C'est un peu un langage intérieur l'IFS, c'est même très ça. Moi je ne fais que poser des questions, mais des questions pas connotées de contenu. Oui, elles sont très neutres. Tu viens savoir ce qui se passe, quoi. Exactement. Voilà. Et c'est un petit peu comme si la personne est un pilote de chasse. Moi je suis le copilote, donc je vais lui poser des questions. Elle va tourner à droite, tourner à gauche, descendre, rapporter l'information. Que je traite, et là je lui donne la marche à suivre avec des questions très précises. Le génie de l'IFS, c'est les questions. Des questions très précises qui permettent de descendre dans son système. Donc c'est une jeune fille, elle était empreinte de manager, donc de protecteur, qui avait trouvé cette stratégie d'être aussi belle, aussi mince que les magazines féminins. Et du coup, il fallait compter toutes les calories, etc. Mais au point d'arriver à l'hôpital, et encore, elle se trouvait grosse. Oui, c'est ça, de tronquer sa propre perception. Voilà. Du coup, ce que l'on a fait, c'est de prendre conscience de ce qui nous régit sous notre comportement. Souvent, on a des comportements, on ne sait pas pourquoi on fait ça. Exactement. C'est plus fort que nous, ça c'est une part. On ne sait pas pourquoi on fait ça, mais on fait ça, c'est une part. Et il est possible de se mettre en lien avec les parts et de commencer à dialoguer avec eux et de commencer à les apaiser de leur mission extrême pour aller voir les blessures qui sont toujours à vif et prendre soin d'elles, les transformer de telle sorte que les comportements des protecteurs soient plus souples. Et cette jeune fille, progressivement, a refait circuler l'amour d'elle-même par le biais du self qui est... en fait, c'est le vrai thérapeute. T'attendais que ça, quoi. Le self, cette instance, c'est le vrai... Le thérapeute, c'est pas... Il n'est pas là. Il est à l'intérieur du cheminant ou de la cheminante. C'est cette instance d'amour qui guérit. D'accord. Et qui permet de recirculer. C'est un petit peu comme, vous savez, vous avez un réseau de canalisation et puis tout est bouché, l'eau est là, elle ne circule pas. Et on débouche, donc on retire la charge, on retire le fardeau, on retire les mémoires traumatiques. Et là, l'eau peut à nouveau circuler. Et voilà, et la vie peut reprendre. Alors, et cette jeune fille donc, est sortie de l'hôpital. Et elle va mieux, j'imagine. Oui, elle va mieux, elle s'est remise à cuisiner, elle s'est remise à inviter ses amis, etc. Et oui, elle a repris le chemin d'école, etc. On pourrait dire qu'elle est guérie de l'anorexie ? Alors, l'anorexie, oui, l'anorexie n'a pas récidivé. Et elle est en bonne santé physique et mentale. Voilà. Alors, il y a quand même un suivi. On sécurise quand même. Ça marche. En combien de séances à peu près cette transformation a pu se mettre en œuvre ? On a travaillé assidûment sur plusieurs mois. On se doute bien que ça ne se règle pas en 2 séances. C'est des cas extrêmes. L'anorexie, surtout quand on est hospitalisé. Je suis surprise que tu ne m'aies pas dit quelques années. Parce que, quelques mois, et c'était une expérience, ils n'avaient jamais vu ça. Oui. Donc l'IFS fait partie des thérapies courtes.
Donc on peut observer des changements à l'intérieur de nous et dans notre comportement à l'issue d'une séance. Oui. Et si le sujet est un petit peu plus important, ça peut prendre quelques mois. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas, on n'a pas besoin de passer des années et des années sur un même sujet. Non, normalement, moi, quand les gens viennent me voir, il se passe quelque chose pendant la séance, et à la fin de la séance, il y a quelque chose qui a bougé. Ouais. Et qu'on peut voir dans son comportement. Oui, c'est effectif à chaque séance, en théorie et en pratique, tu l'observes. Voilà. Et on peut prendre un fait, par exemple, voilà, on arrive avec quelque chose, on le processe, on le traite. À la fin, on recontacte cet événement, cet incident dans notre vie, et on voit qu'à l'intérieur, notre comportement, il n'est pas du tout pareil. Ouais, bah oui, je l'ai vu avec toi, on a fait la séance, j'étais activée au début, là, ça a pulsé, et à la fin, j'étais en mode, complètement détendue, c'est sereine et dans l'amour. Parce que là, on est passé sous ton cerveau, on est passé sous ton mental. Ah bah oui, clairement. On est passé par d'autres chemins. Voilà. Des chemins qu'on devrait un peu tous découvrir. Ça ferait du bien. Voilà. Okay. Je te remercie beaucoup, Emmanuelle, pour toutes ces lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.